Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie en ce monde la perd, mais qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons donc aujourd'hui la fête de Saint Lambert, qui est le patron du diocèse de Liège. Et cette fête est célébrée solennellement, ici certes, mais surtout à l'église cathédrale de Liège. Et l'on pourrait à bon droit se demander quels sont les critères qui peuvent permettre à ceux-là de devenir de vrais pasteurs. Peut-être l'avez-vous vu il y a une semaine, le nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur Luc Terlinden, qui a été consacré évêque il y a une semaine. Jeune, 54 ans. Quels sont donc les signes, les critères qui peuvent témoigner de ce qu'un évêque a sa charge de pasteur, mais aussi de ce qu'aujourd'hui tant de responsables politiques peuvent être des exemples, des meneurs, des pasteurs, de ceux qui savent diriger le pays. Eh bien, c'est tout le contraire de notre société qui cherche la gloire, les honneurs, la richesse, être bien vu, être bien considéré, être applaudi. Or, justement ceux-là, c'est le contraire. Leur vraie authenticité, je dirais, de leur ministère, de leur charge, de leur responsabilité, eh bien, elle plonge paradoxalement à la mentalité d'aujourd'hui, elle plonge dans le silence, la prière et le sacrifice. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant et paradoxal par rapport à la mentalité du monde d'aujourd'hui. Or, il en est comme ça de tous ceux qui ont vraiment voulu suivre le Christ. Je prends, vous n'avez pas connu, certes, bien sûr, l'ancien archevêque de Belgique, qui était, je ne retourne plus sur son nom, mais qui était un grand évêque et qui a fait beaucoup de bien, et qui était un homme qui vivait pauvrement, qui priait beaucoup et qui avait un grand rayonnement. Monseigneur Mercier. C'était vraiment un exemple pour beaucoup. Et quand il y a eu l'enterrement, il y avait un monde énorme de gens qui sont venus pour son enterrement, ses obsèques. Il y a eu un grand rayonnement. Et après sa mort, aussi, on avait écrit un livre, un gros livre, avec toutes les photos de Monseigneur Mercier, qui sont vraiment des exemples, qui rayonnent. Et aussi, je prends, par exemple, le roi Baudouin. C'est un homme très humble, très effacé, mais qui avait toujours le sourire et attentif à chacun. Et quand il y avait des inondations, il avait été rendre visite, eh bien, il a enlevé son manteau parce qu'il y a une dame qui avait froid, et il a donné son manteau à la dame. Pour chacun, il avait beaucoup d'attention, de gentillesse, de respect surtout, sans critiquer. Et quand on le quittait, tout le monde se sentait meilleur en le quittant.
C'est un bel exemple également. Le cardinal Cardaigne, qui est le fondateur de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, qui lui aussi a été un grand exemple de dévouement, de générosité, de foi, de solidité, de profondeur, de courage, d'énergie, de détermination pour défendre tous les jeunes travailleurs. Avec quelle foi, quel enthousiasme! Je me souviens, je l'entendais encore dans les années 67, 65, un peu avant qu'il ne décède. Un exemple de foi, d'enthousiasme, de générosité, de don de soi. Un bel exemple également que Monseigneur Cardaigne, Joseph Cardaigne. Et puis alors aussi, ces moines de Tibérine, en Algérie. On leur avait demandé, est-ce que vous voulez rester? Non, disent-ils. La plupart disaient, non, je désire retourner en France. Je n'ai pas envie de mourir martyr inutilement, ça sert à quoi? Et le film montre un peu ce que faisaient tous ces moines. Beaucoup avaient aidé beaucoup des gens qui étaient malheureux, qui étaient pauvres, qui étaient malades, et ils les aidaient. Et puis alors, à la fin, la caméra se tourne vers chaque moine, et chaque moine dit, quand on lui pose la question, vous voulez rentrer en France, sachant bien ce qui les attend. Et chacun dit, non, je reste. Ça aussi, c'est extraordinaire. Celui qui veut me servir, qu'il me suive. Qui se détache de sa vie en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Ils étaient eux-mêmes pacifiés, pénétrés, transfigurés par, je ne sais pas pourquoi, transfigurés par justement le soleil de l'amour du Christ. C'est cela que nous avons peut-être oublié aujourd'hui. Ce sont des exemples qui doivent nous aider dans un monde parfois difficile, où tout est dans la morosité, dans la monotonie, où il n'y a plus beaucoup d'exemples. Ceux-là doivent nous permettre de tenir, de découvrir toujours tout ce qu'il y a de beau, de bien, de grand dans l'homme, et pas nous laisser nous rendre tristes par les événements parfois négatifs de notre société, afin que nous puissions retrouver véritablement le Christ qui est toujours là et qui nous appelle à donner notre vie. Il n'est pas nécessaire de courir bien loin pour donner sa vie, parce qu'il s'agit d'être transformé par le Christ. Je me souviens, ce matin, j'ai entendu une parole à la radio, c'était étonnant. Est-ce le radio chrétienne francophone ou bien RTB, je n'en sais rien. Mais on disait, on ne peut pas transformer le monde si on ne se transforme pas soi-même. Je me suis dit, c'est une belle parole ça, c'est l'Évangile. Eh bien, c'est le Christ qui me transforme, c'est le Christ qui veut vraiment faire de moi un autre Christ. Eh bien, c'est tout cela qui nous a demandé le cardinal Cardaigne, comme le cardinal Mercier, n'ont pas fait des choses extraordinaires. Non, ils ont été simplement ce qu'ils étaient. Ils faisaient plus de bien par ce qu'ils étaient que par ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Voilà des exemples qui nous rappellent la présence du Christ aujourd'hui. Et plus c'est caché, plus c'est, je dirais presque inutile, vu qu'on ne voit pas de résultat, plus c'est efficace, plus c'est un rayonnement. Parce que c'est l'exemple du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Amen.